Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai enfin reçu mon On-Cover Up de RMS. La poste a mis 10 jours à me le livrer, donc voilà, je l'ai enfin. Et comme promis, je vous avais dit que je ferais un crash test, donc je l'ai pas essayé. Et bon, je vais vous reculer un petit peu, je vous rapprocherai après. Je voulais essayer de faire tout le teint avec, puisque vous savez que j'ai pas mal de taches pigmentaires et des petits vaisseaux. Donc, comme il est possible d'en faire un fond de teint, et ben, je voulais voir ce qu'il donnait, ce qu'il avait dans le ventre. Donc, je l'ai reçu dans une jolie petite boîte comme ça. Voilà, RMS Beauty, donc, qui est une marque américaine. Le petit pot se présente comme ça. Je vous avais fait une photo Instagram. Voilà. Je l'ai pris en teinte 11. Je vous montre à l'endroit, c'est mieux. En fait, j'avais hésité entre la teinte 11 et 22. Et en fait, j'ai bien fait de prendre la 11 parce que je pense que ça va être bien. Donc, je l'ai juste swatché. Voilà. Donc, ben, on va y aller. On va se faire un petit maquillage. Et je suis pressée de voir ce qu'il donne parce que si ça pouvait faire tout le teint, ben, ma foi, ce serait pas mal. Alors, on va retirer les lunettes. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez bien. Aujourd'hui, il fait beau en région parisienne et puis je crois un petit peu partout. Donc, c'est pour ça que j'ai profité de la luminosité. Donc, vous voyez, j'ai des taches, j'ai des cernes, des taches pigmentaires. Donc, il y a pas mal de choses à couvrir. Et là, des petits vaisseaux, des taches. Voilà. Donc, on y va. Alors, c'est vraiment gras. Enfin, gras. Ça, oui, c'est gras. C'est à base d'huile de coco, donc celles qui font une allergie, qui ont des boutons ou qui ne supportent pas, oui, sur leur peau l'huile de coco, ça arrive. Ben, sachez que les produits RMS sont faits à base d'huile de coco, comme les nudés noirs que je vous ai présentés. Donc je vais y aller comme ça, tout doucement. Et puis on retravaillera s'il faut en rajouter. Donc la teinte pour moi elle est bien. Donc j'en mets toujours voilà, sur les plis au niveau du sillon, enfin, du pli des rides. Hein. Appelons un chat un chat. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai eu les résultats de mon IRM. Bon bah rien de grave entre guillemets. Hein. J'ai les disques pincés. Repos, anti-inflammatoire, donc c'est pour ça, anti-inflammatoire, donc je suis très fatiguée et je me suis dit, il fait beau, Valérie, tu filmes, ça te fera du bien. Voilà, donc ben, je vais essayer de l'appliquer avec un pinceau fond de teint de Monop Makeup. On va y aller. Donc à mon avis, il va m'en falloir pas mal. Ça s'étale très bien. Ouais, ça s'étale très bien, c'est agréable. Vous voyez, j'appuie pas, hein, c'est vraiment... Bon, la teinte est peut-être un tout petit peu claire, mais bon, comme on va réchauffer, bon, ça couvre pas mal. Hein. Après, j'ai vraiment beaucoup de taches, hein, donc... Alors pour celles qui ont la peau grasse, non, c'est pas gras. Hein. Finalement, ça rentre bien dans les pores. Peut-être que ce serait mieux au doigt, si je l'appliquais au doigt, ou bah, je me suis commandé un beauty blender, parce que faute à moi, je n'en ai pas, pour voir. Donc je vais en réappliquer au doigt, ça sera peut-être mieux en tapotant. Ouais, ça a l'air... ça rentre mieux en fait la matière dans
dans la peau plutôt qu'en l'étirant avec le pinceau. Bon, là, j'ai des petites rougeurs comme beaucoup hein, sur le nez. J'avais vraiment hâte de tester ce produit. Il me fait envie depuis très très longtemps. Vous voyez, en appliquant, je pense qu'avec le Beauty Blender, ça doit être encore mieux. En fait, je l'ai trop étiré avec le pinceau à fond de teint. Bon, là, les grains de beauté, non, on va pas les camoufler. Alors, les taches. Vous voyez, ça camoufle quand même pas mal. Hein. Celle-ci, tache de soleil. Hein. Protégez-vous, là, le beau temps arrive, le printemps va arriver. Protégez votre peau des rayons du soleil. Hein. Bon, en plus, moi, j'ai les yeux verts et une peau, enfin, des cheveux un peu roux. Donc, ce sont des peaux qui ont tendance à vraiment terminer avec des taches pigmentaires et en fait, elles restent, quoi. Voilà, donc c'est mieux au doigt hein, quand même. En fait, ouais, j'en prends vraiment très peu à chaque fois. Hein. Je trempe mon doigt, n'ayez pas peur. Et puis après, peut-être étaler la matière. Là, c'est vraiment pour vous montrer quelle couvrance on peut avoir. Et ma foi, vous voyez, après, je vais étirer un tout petit peu. Pour pas que ça fasse un effet plaqué, quoi. Puis je vais regarder dans mon miroir ce que ça donne. Bon, en même temps, je peux pas avoir un effet miraculeux, hein, ça va pas couvrir l'intégralité des taches, mais je trouve que c'est pas mal. Hein. Donc je vais y aller un petit peu, étaler un petit peu, en remettre peut-être à mon petit vaisseau. Un petit peu plus, Valérie. Voilà. Et peut-être en mettre un peu plus sur les cernes, ce coup-ci, en tapotant. En même temps, il y a du travail au niveau des cernes. Je crois qu'il n'y en a aucun anti-cerne qui pourra me faire des miracles sur ma peau. Bon, je vais regarder ce que ça donne au miroir. C'était pour vous montrer en fait qu'on peut faire le teint avec ce petit produit là qui tient pas de place dans un sac ou si vous partez en vacances, vous oubliez votre fond de teint. Alors je regarde ce que ça donne dans mon miroir. Je la rebouche. Donc vous voyez, j'en ai pas utilisé beaucoup. Hein. Et je vais vous dire si ça fait vraiment la peau loupe là. Non, ben ça couvre très très bien. Hein. Ça fait joli. Je vais me reculer pour que vous voyez mieux. Ça fait effectivement l'aspect d'un fond de teint velouté. Alors après, c'est vrai que ça fait gras hein, quand même. Hein. Il faut poudrer, je pense, impérativement, même pour moi qui ai la peau sèche et déshydratée. Il faut poudrer. Mais le résultat, pour moi, est très, très satisfaisant. Je suis agréablement surprise.
Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Alors je pourrais aussi fignoler hein, en rajoutant, mais bon, je trouve que par rapport à la peau que j'avais au début, voilà, parce que si vous me voyez de trop près, les cernes, hein, je n'y peux rien. Je crois qu'en mettant du orange, on peut jouer sur la couleur noire, hein, mais vous savez, j'ai mes lunettes, moi, qui camouflent, donc ça me dérange pas trop. Voilà, mais impérativement, même pour moi qui ai la peau sèche, je vais poudrer avec ma poudre, mon Becca Foundation Medium Beige, comme d'habitude, Anthonyme. Voilà, qui va en plus rajouter une petite couvrance. Je vous remontre, voilà, qui sera parfait tout seul, je pense, cet été. Je vais prendre pour ça mon powder brush de Real Techniques. J'ai lavé tous mes pinceaux hier soir. Mais je peux vous dire que ça prend du temps. Hein. Mais ils en avaient besoin et puis ne pas les laver, ça favorise l'accumulation des bactéries. Donc, bon, moi j'ai pas de boutons, j'ai passé l'âge de l'acné, mais si vous êtes plus jeune, pensez à bien laver vos pinceaux régulièrement, c'est important. Voilà, et puis si on veut un peu plus de couvrance, de toute façon c'est prévu à ma vidéo crash test, là je vous ai fait le crash test RMS, la vidéo crash test, peut-on s'appliquer le Becca Foundation d'Anthonyme uniquement en fond de teint, et Dieu sait qu'il va y avoir du travail pour moi, pour camoufler les taches. C'est prévu. Bon, mais c'est joli. Là, vous voyez, le teint est bien matifié. Et l'avantage de cette poudre, c'est que elle se sent pas. Elle se voit pas. C'est juste qu'on a le teint ouais, unifié, sans aspect keki, que moi j'aime pas. Très très joli. Voilà, donc on a fait le teint. Enfin non, on a fait le teint, on n'a pas fini. Ce que je vais faire, c'est continuer avec RMS. Vous avez une vidéo maquillage avant avec le contour bronze, qui est très très joli. Donc j'ai bien vérifié, c'est bien un bronzer hein, qu'on peut utiliser en bronzer, en contouring. Et j'avais fait la base en fard à paupières et c'est magnifique. Et donc je vous avais dit que le mieux c'était de l'appliquer au doigt. Alors il fait foncer, mais en fait quand on le travaille, ses cheveux, quand on le travaille ça va. Et au pinceau c'était vraiment pas l'idéal. Hein. Il est beaucoup moins gras que le Uncover Up. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut le travailler. Alors on suit toujours l'os de la mâchoire, hein, comme je vous l'ai dit. Et on remonte. Et si on veut avoir bonne mine, hein, si on veut l'utiliser juste en bronzer, en fait, ben on l'applique, mais en remontant, plus au niveau des joues. Voilà. Et ça fait un petit effet bronzé. Vous voyez, c'est beaucoup moins blanc que tout à l'heure. Voilà. Donc il s'applique vraiment bien. Et si on ne veut pas avoir la démarcation, eh ben, il suffit de remonter. Voilà. Et de toute façon, si on a l'impression qu'on s'est trompé, il suffit de remettre du fond de teint. Si vous avez mis du fond de teint, bah, vous prenez votre pinceau. Et avec ce qui vous reste, eh ben, vous tapotez comme ça. Vous corrigez la nuance trop foncée du bronzer ou du blush que vous avez mis. Voilà, donc moi je fais le tour comme ça parce que sinon ça fait vraiment pas
pas unifié, quoi. On bronze pas que sur les joues. Donc pareil. Voilà. Alors c'est drôle parce que quand on se regarde dans son miroir, donc le vrai maquillage paraît beaucoup plus intense en fait qu'en vidéo, que quand on regarde la vidéo après. En fait, j'ai l'impression qu'il faut vraiment mettre une tonne pour que vous voyez bien ce que ça donne, alors que dans mon miroir, j'ai l'impression d'être maquillée beaucoup, quoi. Beaucoup plus que ce que vous voyez. Voilà. Comme d'habitude, la petite ombre pour cacher le cou. Alors je fais tout au doigt en fait, hop là, parce que c'est beaucoup plus facile. Je regarde ce que je fais, voilà. C'est beaucoup plus facile qu'au pinceau, hein. Je vous le confirme. Voilà. Bon là, vous voyez, j'ai fait une bêtise, bah, je vais reprendre la poudre. Voilà, l'estomper comme ça. Voilà, ça va. Voilà, donc là, meilleure mine. Hop. Finalement, je vais aussi le mettre en base comme la dernière fois parce que c'est très joli. Donc juste sur la paupière mobile. Même tout seul, c'est très joli. Vous êtes pressé, vous mettez que ça. C'est magnifique. Alors en blush, comme il fait beau, je vais mettre ce petit rose pour accueillir le printemps, de la palette Réserve Nude et Noire, hein, dont je vous ai fait pas mal de vidéos. Alors, il est très crémeux. Voilà. Et on va tapoter. Alors, il s'applique super bien. Vous voyez, je tapote par-dessus le contour bronze, mais juste un petit peu. Juste un peu plus vers la pommette. Voilà. Et en étirant vers le haut. Pareil de l'autre côté. Ça fait un petit effet frais. Voilà. Et vraiment en tapotant, c'est tellement... ça m'embête de dire gras parce que ça a un côté un peu péjoratif. C'est tellement crémeux, voilà, on va dire ça, c'est mieux. C'est tellement crémeux que c'est vraiment très très facile et on ne peut pas se tromper parce que vous étalez et c'est fini. Alors, vous savez que moi j'aime bien mettre du blush en rappel au-dessus du creux. Tout de suite, ça, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Voilà. Et un petit peu au niveau du nez. Voilà. Peut-être mis un peu trop. Non, ça va. Ensuite, je vais faire mes sourcils, mais hors caméra, hein, promis. Et je vais rattraper cette petite faute hein, de Bozo le clown. À tout de suite. Voilà, tout est rattrapé. J'ai fait mes sourcils avec ma technique, vous voyez, je les ai gélifiés avec l'huile de ricin. Je vous ai fait une vidéo comment remplacer son gel à sourcils. Donc moi, je ne suis pas une pro du tout du sourcil. Voilà, je les laisse vivre leur vie et je les fonce juste un petit peu. Voilà. J'ai décidé pour les yeux d'utiliser, faire un petit maquillage lumineux printanier puisque le printemps va arriver,
La palette LED Bar de Lily Lolo, dont je vous ai fait aussi des swatchs et je crois 1 ou 2 vidéos. Et celle de Boho, que j'aime beaucoup, voilà, qui se présente à plusieurs étages. Les tonalités que j'adore. Donc on va se faire un petit maquillage tout simple, pas long, parce que le but c'était vraiment de vous montrer comment se comportait le Uncover Up. Donc je vais prendre un pinceau plat. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre cette couleur-ci. Donc la première. Je tapote. C'est pas très poudreux, mais bon, en frottant, il y a toujours un petit peu de matière poudreuse. Bon, il suffit de tapoter, moi ça me dérange pas. Voilà. Comme j'ai mis la base du contour bronze, ça va bien tenir, ça accroche bien. Donc c'est un nude, hein, un nude rosé qui est mat. Je crois que même que c'est le seul, oui, c'est le seul mat de la palette. Donc voilà, je viens de poser en aplat. Je retourne mon pinceau et je voulais mettre une couleur un peu lumineuse. Voilà. Je vais mettre ce rose ici de la palette Boho que je vais mettre juste sur la partie centrale de la paupière, donc juste au-dessus, pour apporter un peu de luminosité. Je vais vous rapprocher, vous verrez mieux. Voilà. Ils sont très bien pigmentés. C'est 2 petites palettes que j'aime bien parce que c'est vraiment les couleurs que j'aime, quoi. Les couleurs nude. Moi, en plus, j'ai passé l'âge des couleurs flashy, même si j'adore regarder les vidéos de celles qui le font, hein, mais moi, c'est plutôt les couleurs, oui, les couleurs neutres, quoi. Donc, je prends un pinceau estompeur et je viens tout doucement estomper les couleurs. Voilà. Et je vais prendre une couleur plus foncée. Je vais rester dans la LED Bar. Et je vais prendre cette couleur. Oui, vous voyez bien là. Cette couleur-ci. Que je vais mettre. Donc j'ai pris un petit pinceau. Ça c'est un ELF. Hein, que je vais mettre en coin externe et remonter. Moi j'adore ces couleurs, et puis comme je suis en moutarde, ça fait une jolie harmonie. Donc je le dépose sur le coin externe en suivant la ligne du sourcil, à peu près, en remontant toujours dans le creux, en faisant un V, hein, en fait. Voilà. Je reprends mon pinceau estompeur. Où est-il? Il est là.
Et on va flouter tout ça en faisant des ronds pour faire un estompage. Et fondre les couleurs entre elles. Vous voyez la différence? Si vous faites des bêtises, bah vous faites comme moi. Et après, vous pouvez toujours, comme pour le blush ou le bronzer, rattraper avec un fard plus clair ou votre fond de teint. Voilà. Et en parlant de fard plus clair, on va justement, je vais prendre comme pinceau, voilà celui-ci. On va prendre un fard clair. Donc je vais prendre comme d'habitude le beau, l'appliquer sous le sourcil. N'ayez pas peur, hein, même si vous en mettez trop, vous travaillez avec le haut de votre paupière et ça va fondre au-dessus. Voilà. Et apporter un petit peu de luminosité au niveau du dessous de sourcil. Et là, eh ben, en fait, ça nettoie si on a fait des bêtises sur les rebords. Toujours en suivant la ligne de la queue du sourcil. Voilà. Donc, je ne vais pas faire de ras de cils inférieur parce que, comme je vous l'ai dit, ça me donne un air fatigué, surtout en ce moment. Donc, je vais prendre un petit pinceau, vous voyez, comme ça, plat et tout fin, pour faire un trait au-dessus du sourcil. Et pour ça, ben, ma foi, pourquoi pas mettre du noir. Voilà, on va mettre le noir de la palette Lily Lolo que je vais mélanger avec le marron que j'ai mis en coin externe. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ah oui, c'est bien pigmenté. Hein. Et puis si vous voulez un effet plus flouté, eh ben vous vous embêtez pas. N'ayez pas peur de vous rater, puisque vous prendrez un pinceau après pour flouter, pour que ça ait un effet plus naturel ou moins marqué. C'est selon vos goûts hein, et votre désir du moment. Hein. Parce que moi, les maquillages, c'est jamais les mêmes d'un jour à l'autre. Hein. Puis j'aime bien les adapter aussi à ma tenue. On va faire une petite virgule sur le côté. Voilà, et rejoindre. Voilà. Donc vraiment, je trempe dans les deux fards. Hein. Ça suffit. Hein. Donc là, cet œil-là, c'est plus compliqué parce que je ne vois absolument rien. J'y vais, comme on dit, à l'aveugle. La petite virgule. Et on redescend. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, comme d'habitude, le crayon en muqueuse. Ici, vous pouvez aussi mettre du fard en muqueuse, hein. Du fard à paupières. Hein. Je vais vous montrer comment ça fait. Ça permet de le faire mieux tenir
et d'intensifier en fait la couleur. Et vous voyez, de mettre du fard en muqueuse supérieure, en fait, ça permet de relier le trait de liner qu'on a fait avec le haut de l'œil. Alors, pour mettre le fard en muqueuse, bah, c'est simple, hein. On reprend un petit pinceau, on met du fard noir et on l'applique sur le crayon. Et ça va intensifier la couleur. Et comme c'est une matière poudre, ça va apporter, vous voyez la différence? Ça intensifie. Après, vous en mettez comme vous voulez, hein, selon l'intensité du noir que vous voulez. Et donc, je disais, comme c'est une matière poudre, ça va tenir plus longtemps que le crayon. Alors, ça prend un petit peu plus de temps, évidemment. Voilà, ça donne vraiment un regard intense. Le mascara, on aura bientôt fini. Toujours mon Lily Lolo, mais qui commence à... Donc le Big Lash hein, de Lily Lolo, qui commence à rendre l'âme. Hein. Donc une couche, hein, moi, comme d'habitude. Et j'étire sur le côté. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors pour les cils du bas, moi je tapote. Ça permet d'éviter que j'en mette partout sur la peau. Même si on peut rattraper après. Voilà. Je vous montre le maquillage. Alors, j'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui, mais vous voyez, en ayant rattrapé avec ce farci de la palette Boho, ben, finalement, il n'y a pas besoin de... Je pense que vous voyez bien là. Ça apporte vraiment une belle luminosité. Il n'y a pas besoin d'highlighter. Et en rouge à lèvres, comme les yeux sont bien chargés, je vais mettre un petit neutre, enfin neutre, tout doucement, pour rappeler aussi le... Je vais vous montrer. Attendez. Je sais pas comment... Non, j'y arriverai pas. Faut que je recule. Voilà. Pour rappeler un peu le corail, le moutarde du pull, et ben, je vais mettre le Boho numéro 107. Voilà. Juste un petit peu pour pas faire trop chargé. Voilà, c'est un maquillage hiver printanier. Printanier parce que j'ai quand même mis un blush rose, mais finalement mélangé au bronzer, vous voyez, ça donne une autre couleur. Je vais vous montrer un petit peu. Je vous prends, voilà. Peut-être à la lumière. Voilà. Vous verrez mieux comme ça. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. La vidéo est encore longue, mais bon, le temps de faire tout le maquillage et de papoter, ben, c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous filme d'autres vidéos tant que je suis bien maquillée. Et j'espère que vous allez bien. Je vous l'ai déjà demandé, mais c'est important. C'est très important d'aller bien, prendre soin de soi.
Qu'est-ce que je veux dire? N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, si mes partages vous plaisent. Ça me fait un plaisir fou, mais vraiment fou. J'en ai besoin. Du plaisir, hein, des abonnés, c'est comme vous voulez, mais enfin, oui, avoir du plaisir à voir le nombre d'abonnés, ça n'a pas de nom, quoi, c'est super. Et si, bon, activer la petite cloche pour être prévenu, pour avoir des notifications quand je sors une vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, si vous êtes abonné, vous les verrez les vidéos. Voilà, je vous fais plein plein de gros bisous. Passez une bonne journée parce que je crois qu'il fait beau sur une bonne partie de la France. Donc profitez-en, protégez-vous du soleil pour pas avoir ces vilaines taches. Et à très vite. Bye bye.